Bonjour et bienvenue sur Zen Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans le nouvel épisode de notre podcast Zen Yogi, tout sur votre chemin du bonheur. Cette semaine, comme c'est la deuxième semaine des vacances, je vais à nouveau vous proposer une pratique de yoga. Alors installez-vous dans un endroit calme et propice à la pratique. Si possible, munissez-vous d'un tapis ou mettez-vous dans un espace où vous pouvez vous asseoir au sol, vous allonger au sol. On va commencer par s'asseoir, simplement. On va fermer les yeux et revenir à l'intérieur de nous. On prend ce temps pour observer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. On va ainsi prendre le temps d'observer ses sensations physiques, comment on se sent aujourd'hui, comment est notre respiration. On va rentrer tranquillement dans cette séance de yoga. Je vais chanter le mantra de la paix. Je vous invite à observer ce que cela provoque en vous. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saraviryam Karvavai Tejasvinamadittamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Prends un instant pour observer les effets de ce mantra. On va pouvoir tranquillement venir s'allonger au sol dans la position de Shavasana, les jambes et les mains légèrement écartées du corps, paumes de main tournées vers le ciel. On relâche bien tout le corps. On prend le temps d'observer ce qui s'y passe. Et on va choisir un objet de concentration pour cette pratique. On peut choisir de se concentrer sur sa respiration ou sur ses sensations physiques. Et si jamais votre attention dérive, vous pourrez la ramener tranquillement grâce à cet objet. On va se préparer pour commencer les postures. On va tout doucement rapprocher les jambes l'une près de l'autre, les bras le long du corps, et on va tout doucement décoller une jambe de 30 degrés du sol. On y reste selon ses capacités du moment. Et si jamais on a besoin, on repose.
On va tout doucement monter jusqu'à 45 degrés. Puis jusqu'à 90 degrés. Et on va tout doucement relâcher la jambe. On garde la position des jambes pour se préparer pour faire la même chose de l'autre côté. On va monter tout doucement la jambe à 30 degrés. Puis 45. Et jusque 90 degrés. Et on va tout doucement reposer la jambe au sol. On relâche un peu. On va tout doucement rapprocher à nouveau les jambes l'une près de l'autre. On va venir poser les pieds derrière les fessiers au sol et on se prépare à la posture du demi-pont. Donc on va venir soulever son bassin vertèbre par vertèbre. On le décolle, on va jusque là où on peut et on essaie de rester un certain temps. On va tout doucement redéposer le dos vertèbre par vertèbre. On garde la position des jambes. On va ramener les genoux vers la poitrine. On les encercle avec les mains et on peut venir masser le dos tranquillement. On va tout doucement reposer les pieds au sol derrière les fessiers. On va faire ce qu'on appelle la variation du crocodile. Donc, on va mettre ses bras en croix au sol de chaque côté du corps. Et on va laisser basculer ses jambes d'un côté, la tête de l'autre. Les épaules restent au sol. On respire naturellement dans l'étirement. On va tout doucement revenir au centre et basculer de l'autre côté. Et on revient tout doucement au centre. On va relâcher et reprendre la position de détente, Shavasana. On relâche bien tout le corps.
On va tout doucement se retourner pour se mettre sur le ventre. Donc sans précipitation, on se retourne en basculant sur le côté. On vient prendre la position de détente. Donc on vient mettre ses bras, ses mains, l'une au-dessus de l'autre. Et on vient poser le front au-dessus. Et on écarte les jambes un petit peu, on relâche le corps, on observe sa respiration naturelle. On se prépare pour les postures sur le dos qui sont en général plus intenses que les autres. On va tout doucement rapprocher les jambes l'une près de l'autre. On va tout doucement soulever toute une jambe vers le haut. On écoute ses limites, posture de la demi-sauterelle. On vient tout doucement reposer la jambe au sol. Et on fait la même chose de l'autre côté. On soulève la jambe légèrement. On va tout doucement reposer la jambe au sol, relâcher un instant. Prendre également le temps d'observer les effets, ses ressentis. On va maintenant faire la posture du cobra. Pour ce faire, on va poser les mains au sol de chaque côté de la poitrine. Le mouvement vient vraiment du bas-ventre. On va soulever le haut du corps en essayant vraiment de faire un arc. On va pas forcément trop vers l'arrière. On essaye vraiment d'être comme un arc. On respire naturellement dans la posture. On va tout doucement reposer la tête tranquillement et reprendre la position de détente. On va tout doucement venir se mettre à quatre pattes dans un mouvement lent et conscient. On va pouvoir venir masser le dos rond, dos creux, au rythme de votre respiration. Le mouvement venant bien du bas du dos pour finir avec en dernier la tête. Dans un mouvement lent et conscient, on va venir tranquillement s'asseoir sur les talons, poser sa tête au sol dans la posture de l'enfant. On relâche tout le corps. On va tout doucement se redresser et à votre rythme, vous allez pouvoir vous rallonger en Shavasana. Donc sur le dos, on prend son temps.
On s'installe confortablement. On prend le temps d'observer ses ressentis. On prend le temps de parcourir son corps, des pieds à la tête, petit à petit. Et ce petit scan corporel. On va se poser un instant sur les pensées qui passent dans votre esprit. Prenez le temps d'observer comment elles sont aujourd'hui. Si elles sont plus ou moins nombreuses, si elles sont plus ou moins présentes. Essayez de les observer avec la juste distance. Vous placez à la juste place de témoin et les laisser passer. Vous allez pouvoir tout doucement reprendre contact avec vos sensations physiques, ressentir à nouveau votre corps, ressentir les odeurs, entendre les sons, peut-être même sentir les goûts dans votre bouche. Et quand le moment sera juste pour vous, vous pourrez doucement réouvrir les yeux et reprendre tranquillement le cours de votre journée. C'est la fin de cette séance pratique. Je vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année. À bientôt. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.